Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite et je vous entraîne aujourd'hui à penser. Eh oui, je vais vous enseigner à penser par vous-même. C'est compliqué en ce moment parce que nous avons toutes sortes d'informations qui nous submergent. Eh bien aujourd'hui, nous allons apprendre à penser. Pour commencer, je voudrais vous lire un message que j'ai reçu d'une des personnes qui me suivent. Eh bien, elle me pose une question très pertinente que nous allons aborder. Et figurez-vous que c'est peut-être notre dernière ligne droite. Et oui, c'est peut-être le dernier lundi où je vous parle, parce qu'il semble que le déconfinement soit prévu pour lundi prochain, le 11 mai, dans tous les pays. En tout cas, dans ceux qui me suivent. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite, les amis. Dernière semaine d'incursion et d'intrusion chez vous pendant le confinement. Alors, et puis nous parlerons de sexe demain. J'ai un sujet beaucoup plus important à vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, voici ce que Marie-Josée m'écrit. Lorsque nous nous retrouvons blessés après plusieurs relations de dépendance affective et que nous avons ce sentiment de ne plus être capable d'aimer, de se sentir vide d'amour, incapable de donner affection ou compassion envers l'autre, incapable d'éprouver moins que ce que l'on a déjà été capable de donner avant, cela relève de quoi? En fait, ce qu'essaie d'exprimer Marie-Josée, c'est que elle est peut-être en train d'entamer une nouvelle relation, mais elle se sent vidée. Elle se sent vide parce qu'elle a été tellement blessée qu'elle n'a plus rien à donner. C'est-à-dire que imaginez que vous partiez dans la vie avec un montant d'argent, et ce montant d'argent, vous le distribuez pour acheter des gens. Donc vous essayez d'acheter l'amour, alors vous donnez beaucoup d'argent au sens propre comme au sens figuré, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai donné beaucoup d'argent, mais vous essayez d'acheter l'amour, donc vous donnez de l'argent jusqu'au jour où vos caisses sont vides. Que se passe-t-il à ce moment-là? Écœuré, très souffrant, parce que vous n'avez jamais reçu ce que vous avez espéré. Eh bien, vous devenez un indépendant affectif, c'est-à-dire que vous refusez de donner, vous avez peur, vous vous mettez en retrait. Alors, soit vous vous mettez en retrait et vous refusez toute relation, soit, à la prochaine relation, c'est vous qui risquez, il y a une possibilité, c'est vous qui risquez de devenir le trou noir affectif. Et oui, vous vous mettez en retrait et du coup, vous attirez un desperado qui s'appuie sur vous et vous basculez dans l'équipe adverse. Vous, desperado, qui donniez tout, vous vous mettez à être un trou noir affectif et à générer quelqu'un qui va se mettre à plat ventre devant vous pour essayer d'acheter votre amour à son tour. Donc du coup, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Alors oui, on peut se trouver écœuré des relations affectives et du coup avoir très peur d'en entamer une autre et ne plus rien avoir à donner. On se sent épuisé, on se sent vidé et on l'est. Et on l'est. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est reconstruire la confiance et l'estime de façon à avoir cette confiance, de savoir qui vous avez en face et de savoir détecter les névrosés. Les névrosés, ce sont les personnes en déséquilibre affectif. Donc, c'est l'assurance que vous avez cette expérience de détecter les personnes en déséquilibre affectif et de courir très vite. Donc, oui, Marie-Josée, c'est normal de vous sentir ainsi. Il faut reconstruire votre confiance et peut-être que la personne, puisque vous avez identifié le problème, la personne avec laquelle vous êtes en train d'entamer une nouvelle relation, puisque vous vous parlez franchement, eh bien vous allez peut-être pouvoir vous redresser tous les deux plutôt qu'être appuyés l'un sur l'autre et reprendre confiance l'un en l'autre et en vous-même en considérant que l'amour, eh bien, c'est comme ça et pas comme ça. Voilà Marie-Josée, c'était pour répondre à votre question. Et aussi au sondage, merci beaucoup à tous ceux qui répondaient au sondage parce qu'habituellement j'ai du public en face de moi. J'ai soit un client, soit un séminaire, soit une conférence, soit une formation en entreprise. Et là, tous les objets que j'ai pu utiliser, eh bien, je n'ai pas de réaction directe. Alors c'est bien de me guider et je vous en remercie beaucoup. Ça me guide, ça m'aide pour savoir ce qui est intéressant, ce qui percute et ce que je vais utiliser à l'avenir grâce à vous. Et oui, je suis sortie de ma routine, pas de ma zone de confort, de ma routine et grâce à vous, je me suis surpassée et je continue. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qui gouverne l'humanité depuis la nuit des temps. Et oui, on va aborder un sujet qui est important, comment penser par vous-même.
Les médias pensent-ils à votre place? Faut-il croire tout ce qui est diffusé? Surtout quand les grands groupes de presse appartiennent à ceux dont ils servent les intérêts. D'ailleurs, sur le plan du classement de la liberté de la presse, le Canada est 16e. Je me suis quand même posé la question. Le Canada est 16e. Alors, je voudrais commencer par cette belle métaphore de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce à quoi je vous encourage depuis le début des vidéos. Ressentez. Ce que vous écoutez, ce que vous voyez peut être important, mais au-delà de tout ça, quand vous êtes perdu, écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre corps, qu'est-ce que vous ressentez de la personne d'en face. C'est un exercice très important, parce que quand vous faites confiance à votre intuition, même si vous avez des éléments perturbateurs ou que les informations qui vous parviennent sont difficiles à décoder, stoppez vos oreilles, stoppez vos yeux. Qu'est-ce que vous ressentez, tout simplement? Ça va vous donner la vérité. Et je vous donne les outils aussi qui vont pouvoir vous permettre de détecter les personnes qui sont des personnes de bonne volonté versus des personnes un petit peu moins impliquées et surtout très égoïstes et dominatrices. C'est là-dessus que va porter le sujet. Alors, rappelez-vous que les technologies ont évolué, mais pas l'être humain. Pas l'être humain. Il a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'en plus, c'est toujours fondé dans la domination sur le sexe, le pouvoir et l'argent. En sachant qu'un dominateur ou une dominatrice sait très bien que sans le pouvoir et l'argent, elle n'aura pas le sexe. Eh oui, parce que ces dominateurs qui utilisent leur pouvoir et leur argent pour avoir du sexe, vous savez qui ils peuvent piocher en fait, en face. Et oui, ce sont des personnes qui ont aussi un intérêt sexuel, dirons-nous, mais financier, à être leur objet sexuel. Alors, avec le cœur, on peut avoir la bonne personne. Avec le pouvoir et l'argent, et surtout, sachez que ce problème de harcèlement, il est souvent provoqué par des gens qui pensent qu'ils n'auraient pas du sexe ou une personne dans leur vie s'ils ne se servaient pas de leur pouvoir. À cogiter. L'être humain, en grande majorité, dans 98% des cas, est réticent au changement et à la nouveauté. Ajoutez-y les combats d'ego des personnes aux postes clés, qui sont souvent là par népotisme, ou par piston, ou par intrigue, et qui écrasent pour y arriver, au lieu d'être là grâce à leur qualité et à leur humanité, eh bien, le tour est joué. L'humanité est freinée. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Thomas Hobbes a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Eh bien, c'est pas très gentil pour les loups, moi qui les ai étudiés. L'homme est une hyène pour l'homme. C'est plutôt dans cette direction que j'irai. L'homme est une hyène pour l'homme. Quand j'étais jeune en France, on avait 3 catégories avant de passer le bac à 18 ans. Il y avait les A, c'était les littéraires, les D qui étaient les scientifiques et les C qui étaient des matheux. Ce qui a couru comme principe, c'est que les C, donc les matheux, inventaient le carton, les D, les scientifiques, fabriquaient le carton, et les A, les littéraires, dormaient dans le carton. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que les matheux, et peut-être les scientifiques, les C et les D, ont oublié l'intelligence émotionnelle dans le carton. Et oui, parce que qui fait avancer l'humanité? C'est la philosophie. Bien sûr que les technologies, nous en avons besoin. Mais la philosophie, depuis la nuit des temps, elle nous le dit. Un esprit sain dans un corps sain. Et les nouvelles technologies ne sont-elles pas en train de détruire l'esprit sain et le corps sain? En tout cas, pendant qu'il y a des combats d'ego qui se jouent au-dessus de nos têtes, il y a des gens qui meurent. Et oui. Le serment d'Hippocrate a été prononcé par les médecins, pas par les gouvernements. Et les gouvernements, c'est pas leur problème. On retire un produit qui pouvait être salvateur, on ne sait même pas pourquoi, parce que l'on prend des gens pour des imbéciles, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de choisir ce qui va être bon pour votre santé,
ou ce qui va lui nuire. Non, 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 on va choisir à votre place, n'est-ce pas? On va retirer du marché des produits soi-disant dangereux. Mais bien sûr, sommes-nous assez stupides pour ne pas décider nous-mêmes si nous voulons de ce produit ou non? Ou décider de notre vie, savoir à qui on veut s'adresser pour nous soigner ou non, n'est-ce pas? À la fin de mes études de PNL, programmation neurolinguistique à Montréal, eh bien, nous étions 18 et lors de la remise de diplôme, j'ai assisté au massacre de deux des étudiants. Nous étions 18, donc deux étudiants ont été massacrés par la directrice du centre et par un de ses sbires. C'était un véritable peloton d'exécution. Pourquoi cette domination? Quand on est formateur, est-ce qu'on n'est pas censé faire en sorte que le message soit compris et non pas écraser deux personnes soi-disant qui n'étaient pas faites pour être coach, mais peut-être qu'elles ont été mal formées. Et quand je me suis insurgée devant cette attitude complètement dévastatrice pour ces deux personnes qui se sont confiées à moi, voici ce qu'on m'a répondu. Les vents éteignent les petits feux et rallument les grands. Quand on voit une majorité de médias souffler sur des feux, que constatons-nous? Ces médias-là ont éteint des petits feux, mais ont rallumé des grands. En 2014 au Québec, un vent de folie souffle sur la province et voilà que les charlatans sont pourchassés, telle la chasse aux sorcières, par un certain ordre qui met tout son argent dans les médias, justement. Il se trouve qu'une émission qui est censée mettre à jour les charlatans se lance à mes trousses. Bizarre cette cabale, n'est-ce pas, à une période où je passais beaucoup moi-même dans les médias. Néanmoins, ce qui est important à comprendre, c'est que ce média-là a rallumé un grand feu. À l'époque, une cinquantaine de témoignages sur ma page, pro Pascal Piquet, ont démontré que je suis un bon coach, une coach certifiée. Et surtout, j'ai obtenu quelques années plus tard un document de l'ordre en question démontrant que mon dossier était clos. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on essaie de vous démolir parce que vous dérangez, remarquez donc qu'on ne propose aucune solution. On dit simplement que la vôtre n'est pas bonne, mais on n'en propose pas d'autre. Ce qui fait que quand on tire sur quelqu'un à boulet rouge, au moins on devrait avoir la décence, premièrement, d'avoir des preuves, deuxièmement, de proposer une autre solution. Des preuves, dans ce qui m'est arrivé, il n'y en avait aucune. Aucune. Sinon, on m'aurait traîné devant les tribunaux. Ce qui ne fut pas fait. Mais, je le répète, j'ai obtenu un document officiel certifiant que mon dossier était clos. Alors, si on ne peut pas vous attaquer sur la forme, le dominateur vous attaquera sur le... Pardon, si on ne peut pas vous attaquer sur le fond, disais-je, on vous attaquera sur la forme. Eh oui. Et le dominateur, comme il sait tout, va supprimer celui qui en sait plus que lui, et celui qui apprend tout, pardon, celui qui sait tout n'apprend plus rien. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Celui qui sait tout n'apprend plus rien, et donc aucune évolution possible, vous en conviendrez. Et encore une fois, le dominateur, sa seule façon d'attaquer, c'est de salir. Et de salir en parlant à qui? À 98% d'imbéciles qui vont le suivre, parce que ces moutons de Panurge ne réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est comme ça depuis la nuit des temps. En avril 1988, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Laser Video Concept. Nous sommes une petite équipe. Il y a Bertrand Eberlé qui est le président de cette entreprise et qui est le visionnaire. Il y a Daniel qui est l'informaticien qui monte le projet. Il y a Ludovic qui est le commercial. Il y a Olivier qui fait les vidéos et Pascal Piquet qui est la secrétaire de direction de tout ce staff. Eh bien,
figurez-vous qu'en 88, je reçois une lettre de licenciement. Et je vous explique pourquoi. Nous étions à Boulogne, 55 boulevard Jean Jaurès à l'époque. Et voici ce que disait la lettre. Notre trésorerie déficitaire, due à un marché dont le développement est tardif, ne nous permet pas de faire face aux charges financières que représente votre salaire. Et donc, la mort dans l'âme, cette compagnie a fermé. Savez-vous ce que nous fabriquions? Des bornes interactives. Et oui, j'ai été une des premières à participer à ce mouvement de visionnaires de bornes interactives. Et regardez, aujourd'hui, tout est interactif. Et à l'époque, j'étais une des premières à appuyer sur une borne et c'était interactif. Et avec nos doigts, on pouvait aller d'un segment à l'autre. C'était extraordinaire. Mais, trop tôt. Beaucoup trop tôt à l'époque. Et l'entreprise a planté. Prenez Galilée, mathématicien, physicien, astronome au XVIIe siècle, découvre que la Terre est ronde. On le condamne à mort. La religion catholique l'oblige à se rétracter et, parce qu'il est assez copain avec le pape, sa condamnation à mort est commuée en assignation à résidence et Galilée est resté enfermé jusqu'à plus de 70 ans avec interdiction de communiquer. Il a dû se rétracter et paraît-il qu'il aurait dit, et je me plais à le croire, la Terre est plate, puisqu'on l'y a obligé. Il a dit la Terre est plate, mais elle tourne. Et on continue avec l'histoire de l'humanité. On va vers Masters and Johnson, ces deux personnes qui se sont livrées à des études sur la sexualité. Et oui, ils furent des pionniers en matière de sexologie humaine. Et ils trouvèrent aussi des solutions pour le traitement des troubles et des dysfonctionnements sexuels des années 1957 aux années 1990. Et bien, quand ils ont démontré par A plus B la sexualité et qu'ils ont présenté leur rapport à l'Amérique puritaine, ils furent traités de pornographes. Eh oui. Vous-même avez peut-être été la cible de vents qui vous ont déstabilisé. Et quand je dis la cible, je ne veux pas dire la victime ou que vous ayez subi. Non, 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 la cible. Et être une cible, c'est un compliment, c'est que vous faites de l'ombre. À moins que vous soyez une antilope à la patte cassée et que, évidemment, vous envoyez un signal de proie facile. Mais quand vous êtes la cible dans votre vie professionnelle ou dans votre famille ou dans vos faux amis, ou alors encore dans un domaine particulier, artistique ou sportif, eh bien, comprenez que c'est un compliment. Eh oui, encore une fois, vous faites de l'ombre. Souvenez-vous que les critiques et les jugements négatifs parlent de la personne qui les émet. Ça parle de la peur, jalousie et frustration. Et l'être humain a peur quand il est imbécile, par manque de connaissances et de savoir. Si les extraterrestres existent, eh bien je vous assure que je sais pourquoi ils ne viennent pas nous voir. C'est sûr qu'ils pensent qu'on va les zigouiller, et c'est clair, c'est évident que c'est ce que les dominateurs vont faire. Ces dominateurs qui gouvernent le monde. Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Eh bien, une philosophie dit simplement que le dominant sait gouverner, mais n'est pas capable d'écraser, parce que ses valeurs ne lui permettent pas. Alors que le dominateur est parfaitement capable d'écraser, mais il n'est pas capable de gouverner. Est-ce que ça vous permet de comprendre certaines choses? Vous mesurerez toujours votre succès aux critères aux critiques, plus qu'aux critères, aux critiques négatives de ceux qui vont essayer de vous démonter. Je viens de vous le démontrer, c'est ainsi depuis la nuit des temps. Vous prenez Galilée, vous prenez Darwin, et passez à la même moulinette, vous prenez Master and Johnson, et vous prenez d'autres scientifiques. Prenez Thomas Edison, ils ont eu des bâtons dans les roues parce que les dominateurs qui ont l'argent et le pouvoir vont toujours mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont éclairés, toujours pour des questions financières. Alors si on a essayé de vous abattre, eh bien c'est un compliment et souvenez-vous,
2% de la population saluera votre succès. 2% de la population vous reconnaîtra comme un dominant, vous reconnaîtra comme une personne qui a de belles valeurs, comme un leader. Et vous le savez, un leader se mesure à la qualité des gens qui le suivent. Et il ne vous y oblige pas. C'est-à-dire que vous avez envie de suivre sa philosophie, tout simplement. Alors que le dictateur, qui est un dominateur, vous oblige à le suivre et va vous couper de tout ce qui est l'intelligence ou l'information, évidemment, de façon à ce que vous ne vous retourniez pas contre lui. J'espère que ça vous donne des clés pour être capable d'analyser ce qu'il se passe en ce moment. Donc souvenez-vous, ça n'est pas le nombre de personnes qui vous suivent ou le nombre d'amis, et je ne parlerai pas de Facebook, c'est leur qualité. Quand vous avez un problème, sont-ils présents ou disparaissent-ils dans la brume? Je vous laisserai conclure à la lumière de ce que vous savez de votre vie, je vous laisse conclure. Maintenant que vous savez faire la différence entre les dominateurs et les dominants, entre les leaders et les dictateurs, alors je continue à vous encourager à aller vers ce qui vous semble logique, parce que dans toute cette mêlée, il n'y a que votre logique qui fera la différence et ce que vous ressentez. On n'a pas d'autre moyen aujourd'hui, nous ne sommes pas des scientifiques, c'est compliqué. Néanmoins, on a tout de même des preuves et des chiffres sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Ce qui est important, ce n'est pas de ne jamais se tromper. Ce qui est important, c'est d'être sûr de ses convictions et d'être capable de revenir dessus si on s'est trompé. Mais surtout, de penser par vous-même et non pas influencé par tout ce qui est extérieur. Pensez par vous-même. C'est le plus important. Et vous savez bien que s'il y a un dominateur qui essaie de percer votre confiance professionnelle, sociale ou même privée, si ce dominateur s'approche dans le but précis de vous faire exploser, n'est-ce pas? Eh bien, après toutes les informations que je vous ai livrées, voici ce qu'il va lui arriver. Ne laissez aucun dominateur prendre possession ni de votre vie, ni de vos pensées, parce que le dominateur se cassera les dents sur votre confiance et votre libre arbitre. Et, vous voyez là, hop, il est tordu. Et oui, soyez solide. Ne laissez personne entrer dans votre vie et dans votre tête. Réfléchissez par vous-même. Et si vous vous trompez, c'est pas important, vous avez le droit. Vous vous trompez, parfait, vous révisez votre jugement. Nous avons toujours suivi un petit peu l'actualité en se disant, bon, qui a tort, qui a raison, peut-être que c'est lui, ah bah non, c'est pas lui, bah c'est lui. Mais au milieu de tout ça, songez à qui vous êtes. Et ramenez-vous à votre intuition. Et ramenez-vous à ce que vous ressentez. C'est très important. Très, très important. Donc, souvenez-vous, 2% de la population vous reconnaîtra toujours. Toujours, toujours. Parce que vous êtes dans votre couloir de natation et vous vous souvenez que le bonheur est un job à plein temps et vous nagez tranquillement dans des eaux bleues cristallines. Vous n'allez pas critiquer les autres, vous n'allez pas dans leur couloir et vous ne laissez pas les autres venir dans le vôtre. À partir du moment où vous êtes attaqué, faites le bilan. Sachez si c'est parce que vous êtes une antilope à la patte cassée ou si c'est parce que vous dérangez. Et si vous dérangez, demandez-vous pourquoi. Vous aurez beaucoup d'informations sur votre succès. Parce que les 2% vous complimenteront toujours. Alors que les dominateurs, soit sur le fond et s'ils n'y arrivent pas, sur la forme, essaieront de vous attaquer. Mais je souhaite vraiment que maintenant, il se casse les dents. Toujours la même chose, les amis. Si vous souhaitez me parler en direct,
vous avez mon adresse email. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne YouTube, eh bien, je ne peux pas vous répondre à travers la chaîne YouTube. Écrivez-moi. Et si vous avez des beaux commentaires à faire sur le sondage, écrivez-moi en privé aussi si vous ne voulez pas que votre nom paraisse. Donc, sentez-vous à l'aise. Votre nom ne paraîtra pas, mais communiquez avec moi. Et bien évidemment, vous aurez d'autres chapitres du syndrome de Tarzan. Alors, je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus sérieux que d'habitude, mais dans cette mêlée, dans cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui vont se remettre à leur place, beaucoup de choses sur lesquelles vous allez prendre des décisions et des prises de conscience, et surtout, faites-le en votre âme et conscience. Défendez votre libre arbitre. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, allez chercher dans votre intuition si c'est sensé. Et même en ce qui me concerne, vous n'avez pas non plus à gober tout ce que je vous dis, et je le sais que si vous n'êtes pas en accord avec ça, vous irez vers vos propres pensées. Alors, je vous dis à demain. Demain, ce sera un petit peu plus léger, dirons-nous, si je puis dire. Mais aujourd'hui, c'était important pour que nous puissions tous nous y retrouver. À demain!